Le culte béni du sabbat est venu. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le jour du jugement ». Le jour du jugement est aussi parfois appelé « Doomsday » en anglais. Dans une perspective différente, le dictionnaire définit ce jour comme le moment où notre destin final est enfin déterminé. Le jour du jugement dernier est le jour où le sort de toute l'humanité sera déterminé. Certains seront jetés dans le feu éternel de l'enfer, tandis que d'autres régneront avec Dieu dans le ciel au siècle des siècles. Leur destin final sera déterminé en ce jour appelé Doomsday, ce qui signifie le jour du jugement. La Bible écrit que Dieu juge et prononce une sentence finale contre chacun selon ses œuvres tout au long de sa vie. Aujourd'hui, examinons les écrits de la Bible concernant les questions du jugement et le moyen d'améliorer notre vie spirituelle en marchant sur le chemin de la foi. La plupart de ceux qui ne parviennent pas à faire une course complète en marchant sur le chemin de la foi oublient facilement le fait qu'il y aura le jour du jugement. Ces gens analysent tout en pensant à la manière dont ils peuvent obtenir leur propre satisfaction et joie de chaque situation dans laquelle ils se trouvent. En raison de cette façon de penser, chaque fois que leurs attentes ne seront pas satisfaites, ils abandonneront leur foi et finiront par quitter la vérité et oublier Dieu également. Donc, le prophète Ésaïe dit « Les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. » Frères et sœurs, lorsque vous regardez le système judiciaire du monde, il y a un plaignant et un défenseur. Afin de porter un jugement final, le juge examine les actions du défendeur pour déterminer s'il y avait une circonstance atténuante, même si un crime grave a été commis. Le juge doit déterminer si la cause du crime est due au fait que la nature inhérente du criminel est mauvaise. Après avoir soigneusement examiné les preuves une à une, le juge prononce une sentence finale. Spirituellement, il en est de même pour notre jugement. Le jour du jugement, Dieu est notre juge. Tout n'est-il pas écrit en détail dans le livre de Dieu sur le genre de vie que nous menons chaque jour? N'écrit-il pas aussi exactement comment nous avons mené notre vie de foi? J'espère que lorsque nous nous présenterons devant Dieu le jour du jugement, nous serons tous autorisés à entrer dans le royaume des cieux. Voyons Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il a été rapporté aux informations que plus de 100 millions de personnes du monde entier ont été infectées par le coronavirus l'année dernière. Le nombre de personnes infectées continue d'augmenter même jusqu'à présent. Ainsi, la pandémie fait toujours rage. De nombreuses personnes continuent à mourir du virus. Bien sûr, les gens développent aussi différents médicaments ainsi que divers vaccins pour prévenir le coronavirus. À travers ces choses, beaucoup de gens, même les athées, disent « Le jour du jugement dont parle la Bible et le christianisme ne vient-il pas ?» Les gens parlent souvent de ces choses. Frères et sœurs, le monde ne restera pas toujours comme il est maintenant. Un jour, nous devrons tous quitter ce monde. Un par un, tous quitteront ce monde. Cependant, nous ne devons pas oublier que tôt ou tard, le jour du jugement viendra sur l'univers entier. Ceux qui ne gardent pas cela à l'esprit tourneront naturellement leurs yeux vers des choses pécheresses, en justifiant et rationalisant leur mode de vie, leurs actions et leurs comportements pécheurs, bien qu'ils ne soient pas agréables à Dieu.
Voyons Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Dieu a sûrement dit qu'il y aurait le jugement. Toutes les paroles de la Bible contiennent la vérité. Par conséquent, la vérité est véritable. Comme la Bible dit, nous devons garder à l'esprit que le jour du jugement viendra sûrement, non seulement sur les individus, mais aussi sur le monde entier. Doomsday signifie le jour où notre destin est déterminé. Frères et sœurs, comment voudriez-vous que votre destin soit déterminé? Ne serait-il pas étonnant que votre destin soit de devenir le sacerdoce royal du ciel? Ne voulez-vous pas jouir de la vie éternelle et du bonheur avec Dieu pour toujours? Si oui, vous devez agir en conséquence. Même si vous voulez aller au ciel dans votre cœur, si vos actions sont contraires à votre souhait, pouvez-vous vous attendre à obtenir le résultat que vous souhaitez? Toutes les normes de notre vie doivent être alignées sur Dieu et le royaume des cieux. Ne sommes-nous pas des étrangers dans ce monde, vivant temporairement ici, jusqu'à notre départ? Récemment, certaines personnes âgées ont quitté le monde après avoir joui d'une longue vie. Dans leur jeunesse, elles étaient très énergiques. Mais que devraient-elles faire une fois qu'elles sont convoquées par Dieu? Ne devraient-elles pas y aller? Pour ceux qui ne sont pas prêts, la convocation de Dieu arrivera assez soudainement. Après la mort d'une personne, il y aura le jugement. Certains seront comme Lazare, que Dieu a embrassé et réconforté. D'autres seront comme l'homme riche qui est allé en enfer et a crié « Trempe le bout de ton doigt dans l'eau et rafraîchis-moi la langue. » En écoutant un sermon, certains se disent « Un tel jour viendra sûrement. » Cependant, une fois qu'ils sortent de l'Église, ils retombent dans le monde et commettent des actes insensés. Compte tenu de cela, notre mode de vie ne devrait-il pas être aligné sur ce qui est acceptable dans le ciel, plutôt que sur ce qui est acceptable sur terre? C'est parce qu'il est écrit dans la Bible que ce monde est un endroit temporaire où les étrangers vont et viennent. Le royaume des cieux, cependant, est l'endroit où nous vivrons pour toujours. Que Dieu pardonne tous nos péchés passés, ou les comptes tels qu'ils sont, tout cela sera déterminé le jour du jugement, où la sentence finale sera prononcée. Donc, nous devons nous préparer pour ce moment. Dieu a prédit que ce jour viendrait sûrement. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être prêts à comparaître devant le tribunal de Dieu. Ouvrons Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi maîtrises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Peu importe qui, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Comparaître devant le tribunal de Dieu signifie attendre d'être jugé. Personne ne comparaît devant le tribunal sans péché. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal parce que nous étions tous des pécheurs. À ce moment, il nous acquittera de tous les péchés que nous avons commis par le passé, ou il prononcera la sentence de l'enfer éternel d'après tous nos péchés passés en disant « Je t'ai donné 60 à 70 ans, mais tu ne t'es ni détourné de tes péchés, ni repenti. » Voyons le verset 11. « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Lorsque l'apôtre Paul a écrit toutes ces paroles à l'église de Rome, il a dit « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, n'oubliez jamais cela. » Si nous oublions cela dans notre vie de foi,
nous tomberons dans le monde, succomberons à la tentation et finirons par pécher. Le jour où nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu viendra sûrement. À tous les êtres humains qui ont été expulsés sur terre après avoir péché dans le ciel, Dieu a donné l'opportunité de se repentir en répandant l'évangile de la nouvelle alliance. En entendant, certains rejettent, mais d'autres mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Le jour du jugement dernier, où notre destin sera finalement déterminé, j'espère que vous et moi serons jugés dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Voyons 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Tout sera décidé de cette manière le jour du jugement de Dieu. Nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres seront révélées. Comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 et dans Romains, la Bible nous éveille au fait que toutes nos œuvres seront complètement révélées sans rien omettre lorsque nous nous présenterons devant Dieu. Passons à 2 Épître de Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3 verset 6. Et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Cela ne veut-il pas dire que toutes les choses seront accomplies selon la volonté de Dieu le jour du jugement? Il est dit que Dieu réserve maintenant toutes les choses pour le jour du jugement. En regardant ces écrits bibliques, je ne peux m'empêcher de vous demander de toujours vous efforcer dans la foi afin que vous puissiez tous être trouvés sans tache et irréprochables lorsque nous nous tenons devant Dieu le jour du jugement. Faisons-le en nous rappelant que le jour viendra sûrement à toute l'humanité du monde entier. Continuons avec Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dieu a promis à ceux qui seront à sa droite, « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, c'est-à-dire le royaume éternel des cieux. » Dans le ciel, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, bien que vous ne puissiez pas le posséder sur terre. Et faites tout ce que vous voulez à votre guise. Voyons le verset 35. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, à qui les avez-vous faites? C'est à moi que vous les avez faites. » En ce qui concerne la façon dont nous traitons nos frères et sœurs, Dieu écrit ses actions à travers leurs yeux et dans leur cœur. Puisque tout ce que nous avons fait sera révélé le jour du jugement, nous ne pouvons pas prendre ces questions à la légère.
C'est une question d'importance majeure. Gravons toujours cette leçon sur des tables de chair, sur les cœurs. Lorsque nous traitons toujours nos frères et sœurs et tous les gens autour de nous avec cet esprit, ne pourrons-nous pas devenir le sel et la lumière du monde? Grâce à cela, Dieu nous reconnaîtra comme ceux qui manifestent grandement la gloire de Dieu. Dieu ne nous accordera-t-il pas plus de bénédictions et de récompenses dans le royaume des cieux? Continuons avec le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Frères et sœurs, le jour où notre destin sera déterminé s'approche. Comment notre destin sera-t-il déterminé? Cela dépend de nos actions quotidiennes, de nos attitudes quotidiennes et de notre état d'esprit quotidien dans notre vie de foi. Toutes ces choses s'accumulent et ne disparaissent jamais. Si les actions d'aujourd'hui n'étaient pas gracieuses aux yeux de Dieu, elles seront écrites telles quelles. N'est-ce pas pourquoi Dieu a déjà proclamé « Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, et je vous jugerai ». Frères et sœurs, n'oubliez pas cela. Durant la vie de foi, c'est le moment où c'est bien dommage. Bien que Dieu ait déjà prédit le jugement il y a des milliers d'années, les gens méprisent souvent ses paroles et agissent contre lui. Cependant, nous devons prêter une attention particulière à ces paroles. D'après Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus viendra dans sa gloire avec tous les anges, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il donnera la bénédiction du ciel à ceux qui seront à sa droite et le châtiment éternel du feu à ceux qui seront à sa gauche. Dieu observe si nous obéissons à toutes les lois, à tous les statuts et à toutes les ordonnances, comme il nous l'a ordonné. Pendant que nous vivons avec nos frères et sœurs sur cette terre. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Offre Isaac en holocauste sur la montagne de Morija », Dieu a observé la foi d'Abraham. Puisqu'Abraham a obéi à la volonté de Dieu sans aucune plainte en faisant exactement ce qu'il avait dit, Dieu n'a-t-il pas finalement sauvé Isaac et donné à Abraham des bénédictions encore plus grandes? De nos jours, nous serons également confrontés à de nombreuses situations différentes. Cependant, quelle que soit la situation, nous ne devons jamais penser « si je faisais cette petite chose, ça irait ». Nous ne devons jamais choisir le chemin de l'enfer. Nous devons plutôt nous demander « quel chemin me conduira au ciel dans cette situation ?» Vous et moi devons être capables de faire les bons choix qui nous conduisent sur ce chemin. Voyons Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Voyons le verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Dieu jugera le juste et le méchant. Le juste agit comme les justes, le méchant comme les méchants. Puisque nos œuvres s'accumulent jour après jour, elles servent toutes de preuve à laquelle Dieu se référera le jour du jugement. Après avoir péché dans le ciel et avoir été expulsés sur terre, nos âmes n'étaient-elles pas condamnées à mourir?
Par conséquent, même si nous étions envoyés en enfer, nous ne pourrions y faire aucune objection. Durant notre vie, bien que Dieu nous ait donné l'occasion de nous repentir, certains rejettent simplement la grâce de Dieu. Nous ne devons jamais mépriser cette occasion. Passons à Apocalypse chapitre 20 verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ici aussi, il est écrit que les morts furent jugés. Ils furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres, frères et sœurs, à partir de ce moment, aujourd'hui, changeons rapidement. Il est préférable de changer à partir de ce moment-là, une fois que nous le réalisons, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pensez au jour du jugement. Nous étions tous destinés à aller à l'endroit de la souffrance éternelle. Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous étions tous des pécheurs qui n'avaient pas d'autre choix que d'être jetés dans l'étang de feu. Mais Dieu nous a donné une chance de plus. Dieu nous a de nouveau ouvert la porte en nous donnant la chance de notre vie. Cependant, si nous continuons avec un tel état d'esprit corrompu et les mauvaises pensées que nous avions par le passé, nous n'aurons pas d'autre choix que d'être jetés dans le feu éternel de l'enfer. Parce que nous sommes humains, n'est-il pas naturel pour nous de faire ces choses ? Nous ne devons pas rationaliser ou justifier nos œuvres de cette manière. Nous avons déjà péché dans le ciel et étions destinés à mourir sur terre. Mais Dieu nous a donné une chance de plus. Si nous manquons cette chance, nous n'aurons jamais une autre chance. Donc, même après avoir reçu la vérité de la nouvelle alliance, si nous marchons sur un chemin que Dieu ne veut pas que nous suivions, la Bible dit qu'il ne nous reste plus de sacrifice et de repentance. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Cela est clairement expliqué dans 1 Jean. Puisque nous avons été expulsés sur cette terre après avoir péché dans le ciel, nous devons passer tout le temps qui nous a été donné à nous focaliser sur la repentance. La terre n'est pas un endroit où nous comparons les uns aux autres en jugeant qui est bon et qui est mauvais. C'est un endroit destiné uniquement à la repentance. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous dit d'être humbles et de nous servir les uns les autres ? Pourquoi Dieu nous enseigne-t-il à faire cela ? Certains peuvent penser que si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons devenir plus élevés, meilleurs et plus excellents que les autres. Cependant, à partir du moment où nous recevons la vérité de Dieu, Dieu nous conduit à être dans une position où nous pouvons nous abaisser afin de mieux servir les autres. C'est ainsi que nous pouvons progressivement réaliser que nous ne devrions pas être des gens arrogants ou prétentieux. Frères et sœurs, c'est la vérité que Dieu nous a enseignée. Donc, la Nouvelle Alliance dit « Ayez de l'humilité les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé. » Regardons de nouveau Hébreux, chapitre 10, verset 26. « Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais, quelle attente ? Une attente terrible du jugement. Après cela, il restera seulement le jugement et le châtiment de Dieu.
Il n'y a pas de place pour l'espoir, la joie ou l'attente. Les gens du monde vivent sans le savoir. Parce qu'ils vivent sans le savoir, ils veulent être traités comme s'ils étaient supérieurs aux autres. C'est ainsi que sont les choses dans le monde. Ceux qui veulent être servis sont ceux qui ne savent même pas pourquoi nous sommes descendus du ciel sur cette terre. Cela veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés pour recevoir la vérité de la nouvelle alliance. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, depuis le temps où les gens sont nés dans ce monde, ils sentent qu'ils peuvent tout saisir dans le monde et avoir l'autorité et le pouvoir sur lui. Mais nous savons pourquoi nous vivons sur cette terre. Par conséquent, nous devons être capables de choisir un mode de vie qui reflète ceux qui comprennent la vérité. Nous devons garder à l'esprit qu'il y aura un jugement. Jusqu'au jour du jugement, nous devons perfectionner notre foi et améliorer notre faiblesse. Lorsque notre vie de foi sera complète, Dieu nous louera en disant « Vous avez bien fait ». Nous serons accueillis et approuvés par Dieu en tant que citoyens éternels du ciel. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous ne devons plus jamais nous détourner de Dieu. Pour le reste de notre temps sur cette terre, suivons toujours les enseignements de père et mère avec un cœur obéissant partout où ils nous conduisent. La Bible dit que ceux qui les suivent partout où ils vont seront sauvés. De plus, Dieu ne nous a-t-il pas enseigné que l'obéissance est plus agréable à Dieu que des centaines ou des milliers de sacrifices? Autrefois, il y avait un vieux couple avec un fils unique. Même s'il avait grandi, il ne voulait pas gagner de l'argent ou se marier, mais paraissait tous les jours. Donc son père lui a dit « Parce que tu paraisses, je ne peux pas te laisser un seul sou de mes biens. » Il a ajouté « Si tu veux hériter de l'affaire familiale, gagne de l'argent par toi-même et apporte-le-moi. Si tu le fais, je déciderai si je te laisse mes biens ou non. » En entendant cela, la mère a donné à son fils de l'argent, parce qu'elle savait qu'après avoir joué, il rentrerait à la maison. Elle lui a dit « Va réconforter ton père. Dis-lui, j'ai gagné de l'argent aujourd'hui. » Exactement comme sa mère s'y attendait, il a passé toute la journée à jouer au marché et à rendre visite à ses amis. Après cela, il est rentré à la maison au coucher du soleil. Son père a demandé « As-tu gagné de l'argent aujourd'hui ?» Puis il a sorti quelques pièces en disant « Oui, j'ai gagné un peu d'argent. » Le père a pris l'argent de son fils et l'a jeté dans le foyer. Le fils l'a juste fixé d'un regard vide. « Tu n'as pas gagné cet argent à la sueur de ton front. » Il en était de même pour le lendemain. La mère a de nouveau donné à son fils son argent en secret. Ce jour aussi, le père a jeté l'argent que son fils avait apporté dans le foyer.
Le fils l'a juste fixé d'un regard vide. Un jour, il a finalement gagné de l'argent à la sueur de son propre front. Pour gagner de l'argent, il a fendu du bois et porté des seaux d'eau plusieurs fois. Il était vraiment difficile pour lui de gagner cet argent. Ce jour aussi, le fils a dit à son père, « J'ai gagné cet argent en le lui montrant. » Cette fois encore, le père a dit, « Aujourd'hui aussi, tu as dû recevoir cela de ta mère. Ce n'est pas l'argent que tu as gagné grâce à ton propre travail. » Et il l'a jeté dans le foyer. Le fils était surpris et a essayé de retirer l'argent du foyer ardent en fouillant dans le tas de bois. En voyant cela, le père a immédiatement réalisé, « Aujourd'hui, tu as dû travailler dur pour gagner de l'argent. » Grâce à cette interaction, même les gens peuvent dire immédiatement s'il a travaillé dur pour gagner de l'argent ou s'il l'a obtenu gratuitement. Alors Dieu ne connaît-il pas tous nos péchés et nos défauts? Les auteurs de la Bible ont écrit que Dieu nous jugeait selon nos œuvres. Jésus lui-même est venu sur cette terre et nous a expliqué la scène du jour du jugement dernier. Ne nous a-t-il pas enseigné, dans Matthieu chapitre 25, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Par conséquent, nous devons avoir cet état d'esprit pour enlever tous les péchés que nous avons commis dans le ciel. Aujourd'hui, une fois de plus, gravons ces paroles au plus profond de notre cœur, afin de pouvoir être trouvés dignes en tant que justes le jour du jugement. J'espère que nous, tous les enfants de Sion, pourrons retourner dans notre maison céleste et rétablir la gloire dont nous avons joui dans le ciel une fois auparavant. La vie est trop courte. Personne ne doit se vanter de la jeunesse, parce qu'il est jeune maintenant. Cette jeunesse disparaît en un instant. La Bible et les prophètes soulignent constamment « Appliquez-vous à être trouvés par Dieu sans tache et irréprochable le jour où votre destin sera déterminé. » Ceux qui veulent retourner dans leur maison éternelle, le ciel, doivent se rappeler qu'il y a le jour du jugement dernier et réfléchir à la façon dont ils vivent leur vie quotidienne. Ils doivent se demander « Aujourd'hui, ai-je vécu selon la foi ou mes actions et mes pensées étaient-elles conduites par le monde ?» Je vous demande, une fois de plus, de vous préparer pour le royaume des cieux pendant le temps qu'il nous reste dans ce monde. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.